Tant que tu ne contrôles pas ta perception, ben, tu n'as aucun contrôle sur la réalité. Et si ce n'est pas toi qui contrôle ta perception, ben, devine quoi? C'est quelqu'un d'autre qui le fait à ta place. Et résultat, il contrôle ta réalité. Mais surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es la marionnette qui sert le scénario à quelqu'un d'autre. Mais d'ici la fin de cette vidéo, tu vas capter comment redevenir maître de ta perception pour manifester ta réalité désirée. Et on va switcher, je vais partager mon écran. Et je tiens à préciser une chose, il y aura très probablement des fautes de frappe. Donc si c'est le genre de choses qui te fait rager, cette vidéo est pas du tout pour toi. Et on va aller vraiment profond. Et prépare-toi à prendre des notes. Car si tu n'implémentes pas, ben, tout ce savoir, ben, il ne va pas te servir à grand chose. Car le savoir, la connaissance, sans son implication, c'est qu'une illusion de pouvoir. Donc prends des notes et n'hésite pas à les partager en commentaire pour en faire profiter tout le monde. Donc, on va mettre en place les fondations, ce qui est important. Donc, bien qu'il y ait des concepts que j'ai parlé dans les vidéos précédentes, si c'est la première vidéo que tu vois, si je parle direct du sujet sans poser fondation, bah, il y a moyen que tu vas pas tout comprendre. Donc, on va mettre d'abord en place les fondations. Alors, hop, fondation. D'une, de quoi on parle lorsqu'on dit réalité? La plupart du temps, on parle de réalité physique. Donc, la réalité comme tu le connais. Donc, le monde de la matière, le monde des cinq sens. Mais cette réalité, crois-le ou non, c'est une illusion. Et on va voir ça beaucoup plus en détail. Donc d'abord, on va parler en fait des trois plans d'existence. Donc cette réalité physique, en fait, elle fait partie donc, de ces trois plans d'existence. Et ces trois plans d'existence existent car ça permet en fait toute manifestation. Et si tu veux, chaque plan d'existence, c'est comme un miroir pour la source divine, donc pour le divin, pour avoir l'expérience de lui-même. Donc, on va mettre ça, trois plans d'existence. Donc, tu ne peux pas avoir de manifestation sans ces trois plans d'existence. Donc, comme on l'a dit, physique, comme tu le connais, donc le monde de la matière, c'est également le monde de l'effet, et j'en parler un peu plus en détail après. C'est également le plan le plus dense. Et comme je t'ai dit, c'est une illusion. Parce que d'une, tu ne perçois qu'une infime partie de ce qui se passe vraiment. Donc, en gros, tu perçois 0,0035% de ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Donc, tu ne perçois pas, par exemple, les rayons UV, tu n'entends pas la plupart des ultrasons. Et il y a plein de choses que tu ne vois pas, en fait. Les virus, les bactéries, tout genre de choses. Et on pourrait comparer ça comme si, en fait, tu regardais un mur gigantesque, et tu voyais un minuscule point. En fait, c'est ce que tu perçois de cette réalité. Donc, on va le mettre, le monde de l'illusion. Et deuxièmement, c'est une illusion parce que tu projettes ta perception. Donc, tout ce que tu perçois est filtré par ton identité, tes croyances, tes pensées. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une illusion. Et également, c'est le monde des limitations. Pourquoi limitation? Parce que comme tu peux t'en rendre compte, si tu fonces droit dans un mur, bah, tu vas te manger le mur en pleine face. Et c'est pour ça que le plan physique, c'est un plan qui est relativement limité. Et c'est également pour ça qu'on dit qu'il est là pour être transcendé. Et on fait ça via le plan mental. Donc, c'est le monde de la cause. Donc, pourquoi le monde de la cause? Donc, le plan mental, c'est parce que le tout est mental.
tout est mental. Par exemple, toi, tu existes avant tout, ou tu existes dans le mental divin, et toutes les choses avec lesquelles tu peux interagir, les objets, même les événements, ben, ça existe avant tout dans le mental d'une personne. L'exemple que j'aime bien citer, c'est par exemple cet ordinateur ou ce téléphone que tu utilises pour regarder en ce moment même cette vidéo, ben, cet appareil, il existait avant tout dans le mental d'une personne qui bosse peut-être chez Google, Apple, Samsung, peu importe. Donc cette personne a dû imaginer, ou plusieurs personnes ont imaginé cet appareil avant qu'il existe même dans cette réalité physique. C'est pour ça qu'on dit que le plan mental, c'est avant tout la cause. Donc tu te rends compte que si tu ne tapes que sur le plan physique, tu es extrêmement, extrêmement limité. Et également, alors, j'ai un truc en tête. Donc, ouais, le monde de la cause est car tout est mental, on va le mettre là. Et ensuite, on a le plan spirituel qui est la source. Et donc ça, c'est la source divine qui permet tout et qui contient tout. Si tu veux, on peut voir ces trois plans d'existence comme si en fait, tu allais voir un film au cinéma pour que tu puisses voir ce qui se passe sur l'écran. Donc tu as l'écran qu'on pourrait référer à cette réalité physique. Il faut qu'il y ait un projecteur. Et donc dans ce projecteur, il y a une bobine. Cette bobine, on pourrait la comparer au plan mental. Donc sans cette bobine, tu ne verrais pas grand-chose sur cet écran. Et également, pour que tu aies vraiment cette expérience de ce film, il faut qu'il y ait une lumière. Et cette lumière, c'est la source, c'est le plan spirituel. Et c'est pour ça que tu as vraiment besoin de taper sur les trois plans d'existence lorsqu'il s'agit de manifestation. Parce que si tu ne tapes, et c'est ce qui se passe la plupart du temps, les gens ne tapent que dans le plan physique, ils sont extrêmement, extrêmement limités. Et le langage, si tu veux, de la réalité physique, c'est l'action. Et le problème, c'est que l'action sans le mental qui supporte ces actions, donc la bonne identité, les bonnes croyances, les bonnes pensées, les bonnes émotions, ben ça va faire que les actions que tu vas prendre vont pas forcément donner les résultats que tu veux pour avoir la réalité que tu désires. Donc, voilà, on a parlé de ces trois plans d'existence. Et la chose que je peux préciser, donc cette réalité physique, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'une illusion. Et c'est avant tout la projection de ta perception. Donc, ce qui implique que tu ne vois pas la réalité comme elle est. Tu vois la réalité comme tu es. Et c'est un truc qui est super important pour le sujet d'aujourd'hui. Parce que lorsqu'on parle de perception, alors la vision commune, alors d'une, j'ai tout mis en gras, il n'y a pas besoin. Donc, la vision commune, c'est tu as donc, les cinq sens. Et ici, je parle de la vue, l'ouïe. Bon, je ne mets pas les accents majuscules. Ok, d'accord. L'odorat, toucher, goût. Et donc, tes cinq sens reçoivent des signaux venant, entre guillemets, du monde extérieur. Par exemple, lumière, yeux, son, oreille. Et le cerveau, on va faire ça comme ça, le cerveau, ben, il traite ces données pour en faire, entre guillemets, une image fidèle de la réalité.
Mais d'un point de vue métaphysique, les choses sont un peu différentes. Et quand je parle de métaphysique, je parle de... C'est au-delà de la physique. Donc, la vision métaphysique, donc ce qui traite des lois de la création. Alors, la vision métaphysique, ses sens ne montrent pas la réalité brute, mais ils filtrent ce qui correspond à ton programme mental et vibratoire. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois ce que tu projettes. C'est comme si tu avais un projecteur intérieur qui imprime tes croyances sur l'écran de ta perception. Et c'est pour ça que j'ai parlé de cette analogie du cinéma. Et là, on est en train de mettre les fondations et c'est super important, surtout pour le sujet d'aujourd'hui. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne perçois pas la réalité comme elle est, tu perçois ce qui résonne avec ce que tu es. Et donc, l'implication, c'est que si tes sens sont aussi des projecteurs, alors en fait, changer ta vibration change littéralement ce qu'il te montre, donc ta perception. Donc, on va le noter. Et je pense qu'on va devoir scroller sur l'autre page. OK. Et donc, comment ça marche? Je t'ai dit, hein, qu'on allait aller en profondeur, en mode 20 minutes sous les mers. Alors, comment ça marche? On a le champ d'information, donc la réalité est un potentiel infini. On a le filtre vibratoire, donc c'est ton état d'être. Ce que je veux dire par là, ton identité, croyance, émotion, pensée, émotionnellement chargé, ce qui est différent de juste une pensée. Je vais mettre ça en majuscule. Donc ça agit, ton état d'être agit comme une station radio. Ensuite, on a la projection sensorielle. Donc, tes sens sélectionnent uniquement les données compatibles avec ton état vibratoire. Ensuite, on a l'interprétation mentale. Ton cerveau slash ton mental filtre les infos pour ne garder que celles qui confirment ce que tu crois déjà. Hop. Alors, je sais pas pourquoi on me fait ça. Ok, décidément. Alors, je l'avais tout à l'heure, mais ouais, je sais pas. Bizarre ça. Alors là, bon, tu sais quoi, on va faire ça comme ça. C'est ce
qu'on appelle le biais de confirmation. Mais en métaphysique, c'est une loi vibratoire. Alors là, je crois qu'il bug le truc. Ouais, tout à l'heure, je l'avais, mais là, bon, c'est quoi? Je regarde un truc. Est-ce que c'est peut-être... Ah, voilà. Ça, on est tranquille. Donc, cette loi vibratoire, si tu veux, elle dit la vibration, ta vibration choisit les données que tu perçois et interprètes. C'est la loi de résonance. Ce qui est en vibration similaire s'attire, s'amplifie et s'harmonise. Et concrètement, tu es incapable de percevoir quoi que ce soit qui ne correspond pas à ton état vibratoire. Et si on peut le voir en physique, lorsque il y a deux diapasons qui sont accordés à la même note, si tu fais sonner un diapason, l'autre automatiquement va commencer à vibrer. Et tu le vois également, pareil avec une corde de guitare, si tu as deux cordes de guitare accordées à la même fréquence, à côté, tu joues ces cordes et l'autre corde automatiquement va vibrer. Et donc si tu veux, alors dans le champ quantique, les potentiels infinis existent simultanément, mais seul celui qui correspond à ta signature vibratoire se manifeste dans ton expérience. Et on peut citer un passage biblique, et je tiens à préciser une chose, bien que ça m'arrive de citer des passages bibliques dans mes vidéos, je ne suis absolument pas religieux, mais la Bible est gorgée de connaissances ésotériques. Donc, connaissances ésotériques, c'est connaissance des initiés. C'est littéralement être dans le cercle, à l'intérieur du cercle. Et c'est les sens cachés de la Bible. Donc, Matthieu 7, 8. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre, ouais, à celui qui frappe. Donc, on va décrypter ça ensemble. Demande, ici c'est l'intention. Recevoir, donc, ne dépend pas de ta bonne volonté. Et ici, c'est un truc une croyance que beaucoup de gens ont, c'est que c'est par rapport à ta bonne volonté que les choses vont se manifester par rapport à ta bonne volonté. Le truc, c'est que ça ne se passe pas comme ça parce que l'univers, il s'en cogne de
ce que tu désires. Ce qui lui importe, c'est la vérité vibratoire. Il ne va que répondre à cette vérité vibratoire et il ne va que refléter ta vibration. Donc peu importe ce que tu veux, si tu vibres intérieurement une chose qui est en contradiction avec ce que tu dis vouloir, ben l'univers va simplement refléter intérieurement ce que tu as, ce que tu t'es déjà donné. Donc, alors recevoir ne dépend pas de ta bonne volonté, mais de ta compatibilité vibratoire avec ce que tu veux. Cherche, ici c'est s'accorder sur la fréquence. Et une chose super importante, ici frapper, parce qu'en fait il ne s'agit pas juste de t'accorder sur la fréquence. Parce que si tu ne maintiens pas cette fréquence, ben, il y a peu de choses, enfin peu de chances que ça va se matérialiser. Et ici, se frapper, c'est maintenir la fréquence. Et c'est une erreur. Il ne s'agit pas juste de t'accorder, mais de maintenir cette fréquence parce que l'univers, par loi de cohérence, il va juste amplifier cet état vibratoire. Il ne va faire que répondre à ce signal énergétique. Il va l'amplifier et il va la maintenir, et ce qui va donner la matérialisation de cette fréquence. Donc, ici, si tu veux ton identité, tes croyances, bah, en fait, ces choses, on va mettre ça comme ça, égale tes lunettes de perception. Par exemple, si tu crois que le monde est dangereux, tu vas beaucoup plus facilement voir les menaces au lieu des opportunités. Si tu crois que les gens sont mauvais, tu repères beaucoup plus d'exemples qui vont confirmer ces croyances. Et tu feras ensuite le taf toi-même en sélectionnant les preuves qui vont confirmer ces croyances. Et c'est pour ça, lorsqu'il s'agit de perception, c'est avant tout vibratoire, d'un point de vue métaphysique. Et donc, ouais, on peut mettre ça, la réalité reflète ta structure vibratoire. Donc là, on va le mettre quand même, identité, croyance, émotion. Bon, t'as capté quoi. Et donc, même si la réalité objective est neutre, ben, tu n'expérimentes que la partie qui valide ton système de croyance. Et si tu veux, la réalité, elle est neutre, elle n'a pas de sens. Il n'y a pas de signification. Le seul sens ou la signification qui existe, c'est celle que tu colles, c'est les étiquettes que tu colles à chaque chose. Mais en soi, il n'y a aucun sens. Donc, et ça, tu peux t'en rendre compte. Par exemple, tu mets deux individus, admettons, tu as deux individus qui sont là, on va dire deux potes, ils sont dans un resto, dans un kebab, et ils mangent, ils sont en train de griller leur kebab. Et en face d'eux, bah, il y a une personne qui mange solo. Et tu as personne A qui pense, qui voit, putain, c'est triste, la personne elle mange toute seule, elle n'a pas d'amis, j'ai de la peine pour elle. Alors que personne B voit, ah putain, mais cette personne, elle a de la chance, elle est courageuse, elle est libre, elle peut manger tranquille, elle a personne qui lui casse ses couilles pendant qu'elle mange. Et tu peux voir que ces deux personnes qui voient le même événement ont deux interprétations différentes, donc deux perceptions différentes. Et ça, c'est dû principalement à leur identité, à leurs croyances, pensées, émotions. Donc, c'est pour ça qu'on dit que
même si on vit sur la même planète, on ne vit pas autant dans le même monde. Il y a une planète Terre, mais il y a 8 milliards de mondes différents. Et c'est ça qui est important à comprendre lorsqu'il s'agit de perception. C'est pas qu'il y a, il y a autant de perceptions qu'il y a de mondes sur cette planète. Et donc, pourquoi on parle de tout ça? Alors, contrôler ta réalité, c'est avant tout contrôler ta perception. Et d'un point de vue ésotérique, l'esclavage ou la liberté commence dans la perception. Et ça, c'est un truc grave, grave, grave important. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de poser les bonnes fondations et les forces de lumière, si tu veux, dé- dévoilent le vrai visage de ta réalité. Je l'ai marqué exactement comme je l'ai prononcé, tandis que les forces d'illusion occultent ta perception. Donc, pourquoi contrôler ta perception égale contrôler ta réalité? Et ça, c'est un truc super important parce que là, ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, ça va vraiment te permettre de te protéger de lorsque certaines personnes ou voilà, certains groupes pourraient faire pour contrôler ta réalité. Parce que si tu n'en as pas conscience, tu es très très facilement manipulable et ta réalité ne reflète pas vraiment ce que tu veux. Donc, on va mettre ça. Alors, pourquoi contrôler ta perception égale contrôler ta réalité? Donc, est-ce que ta perception est ton système d'exploitation? Un peu comme Windows ou macOS, Android. Ton système d'exploitation de ta réalité. Et c'est marrant. Reality. Donc, on peut parler d'une loi hermétique qui est la loi de correspondance, comme en haut, comme en bas, et comme dedans, comme dehors. Donc pourquoi je cite ça? Parce que si je contrôle ton dedans, donc ta perception, comme tu l'as deviné, je contrôle le dehors, ici, ta réalité physique. Et c'est pour ça que on a pris le temps de voir ensemble les trois plans d'existence. Parce que si tu vois ton dedans, c'est ta réalité mentale. Et le problème, c'est que si tu ne tapes pas dans ta réalité mentale, quelqu'un d'autre va taper dedans pour toi. Et ça va se manifester dans ta réalité physique. Donc, le plan physique, tu vois, parce que si je n'aurais pas parlé des trois plans d'existence, ce sera très probable que tu ne comprendrais pas la plupart des concepts qu'on est en train de parler. Donc, le plan physique n'est qu'un miroir du plan mental et spirituel. Donc, si tu changes le plan mental ben, d'un individu, sa réalité physique suivra naturellement. Donc en gros, ce que tu vas voir égale ce que tu permets d'exister pour toi. Donc veux modifier, si je modifie ta perception,
Donc ici, on parle de ton identité, croyances, pensées, émotions, etc. Bah, tout ce que tu perçois change. Et ce que tu crées change aussi. Les résultats, on va scroller, t'inquiète pas, tu construis toi-même ta prison. Et c'est pour ça que la propagande ou tu vois certaines manipulations relationnelles, dont ça te parle, hein, bah, elles attaquent d'abord la perception avant de toucher au concret. Donc ici, quand je dis concret, hein, je parle de la réalité physique. Et donc contrôler ta perception, c'est également contrôler tes choix. Si tu veux, tes choix sont basés sur ce que tu penses possible, dangereux, désirable ou inévitable. Donc par exemple, si je te fais croire qu'une porte est fermée, même si elle est ouverte, ben c'est probable que tu n'essayeras même pas de l'ouvrir. Si je te fais croire que tu es impuissant, ben tu ignoreras probablement les opportunités où tu pourrais agir. Si tu veux, tu deviens prisonnier de ta propre prison que tu t'es construite. Et ça joue sur le mental. Et ce qui se passe, c'est que le champ, on va dire, ouais, la réalité, c'est ouf, va te refléter cette impuissance. Parce que si j'ai pas besoin de faire en sorte que tu sois impuissant physiquement, mais si tu es impuissant mentalement, bah ça va automatiquement se refléter dans ta réalité physique. Et il y a un exemple qui est très très parleur. Peut-être que ça te parle. Tu sais, lorsque certains animaux, comme les chevaux, les poneys qui sont quasiment constamment attachés à un poteau, ce genre de choses, en fait, ils sont tellement habitués à être attachés que mentalement, lorsqu'ils voient ces cordes, même si tu veux, ces cordes est attachée à une chaise, ben, ils pensent que mentalement, en fait, ils ne peuvent pas bouger. Et c'est un truc qui est assez ouf. Attends, c'est quoi? On va trouver une image. Alors, mais ça va te parler. Voilà, tiens, parfait. Bon, par contre, il me l'a mis en mode comme ça, je sais pas pourquoi. Donc, on peut le mettre. C'est quoi? Et voilà, en fait, c'est typiquement ça. Tu deviens en fait prisonnier de ta propre cage. En fait, c'est toi qui rentres tout seul dans ta cage, en fait. Et il y a une subtilité également, subtilité, qui est que si tu crois que ta perception est naturelle, alors qu'elle a été façonnée pour toi, entre guillemets, ben, tu ne penseras jamais à la remettre en question. Et c'est pourquoi les formes les plus profondes de contrôle et de manipulation sont invisibles. Et souvent, bah, ça passe pour du bon sens,
On va mettre ça comme ça, bon sens. Typiquement, par exemple, on va faire passer cette loi et le bon sens, c'est parce que ça va te protéger. C'est pour ta sécurité. Typiquement, c'est comme ça que tu peux le constater. Constater. On prend une gorgée d'eau. Et donc, on peut voir ensemble le mécanisme derrière. Je vais dire, on a les profonds, donc ta perception, qui est ce que tu projettes, ton attention. Donc là où tu mets ton énergie, parce que là où va ton attention, c'est là où va ton énergie, ton émotion. Donc c'est la charge énergétique, donc qui est, on va dire, associée euh, à cette attention. On a donc la fréquence, qui n'est autre que la signature vibratoire slash énergétique. Et elle me l'a mis en anglais. Et cette fréquence, une fois qu'elle est stabilisée et maintenue, donc ce qui est en fait tout simplement autre que le signal que tu émets à l'univers, une fois qu'elle est stabilisée et claire, ben, il y a matérialisation. Matérialisation, donc réalité physique qui correspond à cette fréquence. Et si tu veux changer la perception au point 1, modifie toute la chaîne. Et donc, tu te demandes peut-être pourquoi contrôler la perception est supérieur à contrôler physiquement. Parce que contrôler physiquement, c'est plus ou moins, c'est posséder un corps. Mais contrôler ta perception, c'est posséder en fait la clé de ton âme, ce qui est bien bien différent. Et également, le contrôle physique, il peut être limité, enfin il est limité, mais il peut être également coûteux. Et il nécessite également souvent des ressources qui vont être constantes, qui peuvent être contraignantes, comme utiliser la force, la surveillance, et voilà, les infrastructures qui vont permettre ça. Et également, en fait, vu que c'est pas quelque chose qui est invisible, ce qui est relativement visible, ben, tu as beaucoup plus de chances de résistance, parce que si tu vois les choses, ben, tu vois clairement que tu as des chaînes, ben, tu as de la résistance. Typiquement, si on, on vient te mettre donc des chaînes, ben, tu vois clairement, tu as de la résistance. Alors que si ces chaînes sont invisibles, c'est totalement différent. C'est un jeu qui est totalement différent. Et également, si on ne fait que, si tu essaies de te contrôler physiquement, ben, ça n'a pas vraiment d'influence profonde sur ta conscience. Parce que dès le moment où tu n'as plus ces chaînes physiques, ben, c'est fini. Le contrôle, il est terminé. C'est ça le truc. Et je t'ai dit hein, qu'on allait très très profond. Et également, donc euh, on va parler du plan émotionnel car c'est super important lorsqu'il s'agit de perception, car c'est un levier. Donc pour modifier durablement ta perception durablement, ben, il suffit de l'ancrer, non, l'ancrer, non, ouais, l'ancrer émotionnellement. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo ou comment elle est structurée. Comme ça me permet également de faire des ajustements. Et l'une des émotions
Alors, on me l'a mis en anglais. Émotionnel. Et l'une des... Attends, c'est quoi? Ouais. Et l'une des émotions qui est vraiment la plus utilisée dans ce contexte de perception, je te laisse quelques secondes pour deviner, bah, c'est la peur. La peur pour restreindre. Et une fois que c'est le cas, une fois que cette émotion qui entoure, elle vibre, qui est ta vibration principale, ben, tu vois moins de possibilités, et ce qui fait que euh, tu prends des décisions qui vont être motivées par la peur, ce qui est no bueno. La plupart du temps, les décisions basées sur la peur sont pas les bonnes décisions parce qu'elles sont prises dans un état vibratoire qui va justement refléter plus cette fréquence dans ta réalité physique. Donc, on va également parler de l'illusion d'autocréation, car c'est important. Donc, quand on parle de contrôle perceptif et ouais, auto-entretenu, donc en gros, alors je l'avais, il est plus efficace de te faire croire que la perception vient de toi. Car en fait, si c'est ton opinion et que tu penses que tu as déduit par toi-même cette croyance, cette émotion, ben, tu vas pas résister que si elle était imposée. C'est pour ça, en fait, vraiment que tout changement, en fait, ça vient de l'intérieur. La meilleure manière de changer quelque chose, c'est de rentrer dedans. Tu vois, une fois que tu as, par exemple, cette émotion ou ces croyances qui vont pas supporter ta réalité et qu'en plus, tu penses que ça vient de toi, ben, tu vas pas défendre tes propres opinions. Tu vas les accepter. Donc, par exemple, voilà, on va mettre, tu défends alors volontairement une perception qui te limite. Enfin, tu ne défends pas une perception qui te limite. Et ce qui se reflète directement dans ta réalité. Et donc, si toute personne est convaincue par elle-même de ses croyances, pas de résistance. Et donc ta perception est égale à ta propre prison. Et ce qui nous amène à ça, donc les meilleurs prisonniers sont ceux qui pensent être libres. Sur la cage la plus solide, c'est pas la cage qui a besoin d'un cadenas. Elle a juste besoin en fait que tu crois que le monde s'arrête à ses murs, tout simplement. Et évidemment, ce mur, il est mental. Donc, si une personne ne sait pas qu'elle est enfermée, elle ne cherche pas à s'évader, et donc elle ne remet pas en question son environnement et devient même le gardien de sa propre cage. Et donc, le lien avec
la manifestation, comme tu l'as sûrement capté, ben, quand tu es dans cette maison invisible, tu penses créer ta réalité. Et ici, c'est un abus de langage parce qu'au final, tu ne crées pas, tu ne fais que, entre guillemets, manifester. Tout a déjà été créé par la source. Tu ne fais que sélectionner la réalité que tu veux. Mais par abus de langage, on va utiliser créer ta réalité. Mais tu crées que dans les limites du cadre imposé. Et donc, ton potentiel est réduit à ta perception. Et on va voir ensemble le mécanisme du contrôle de ta perception. Alors, le mécanisme du contrôle de ta perception. Bon, la plupart du temps, c'est qu'on va faire ça comme ça va être mieux. On introduit un récit. Donc ici, c'est façonner une croyance centrale, renforcée ensuite par des preuves. Par exemple, montrer seulement ce qui valide le récit, crée ensuite une charge émotionnelle. Donc voilà, la peur, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la honte, culpabilité, ou même euphorie. En fait, des émotions en fait qui sont la plupart du temps qui vont être en désalignement avec ce que tu veux vraiment. Et ensuite, bah, tout simplement laisser la personne agir selon cette perception. Et donc, sa vibration, hein, et ses choix manifesteront la preuve que le récit est vrai. Maintenant, on va voir ensemble ce qui est super important, comment savoir si tu n'es pas maître de ta réalité, en gros, si tu te fais manipuler. Alors, le moyen le plus évident, ou on va dire le signe le plus évident, c'est lorsque tu cherches constamment à l'extérieur. Tu cherches constamment les réponses à l'extérieur, au lieu de chercher les réponses à l'intérieur. On va mettre ça quand tu cherches la vérité à l'extérieur, au lieu de l'intérieur. Et on va citer un autre passage, pas biblique, mais qui vient de l'évangile de Thomas, également connu comme Gospel de Thomas, qui est l'horizon 113, qui est le royaume, ouais, il y a une majuscule, du Père est répandu sur la terre, et les hommes ne le voient pas. Et donc, toujours, on va voir ça du sens. D'un point de vue ésotérique, on va mettre ça comme ça, sens éso. Même si je mets pas de majuscule, enfin pas de d'accent, il le change automatiquement. Enfin bref. Celui ici, le royaume, royaume, qui est donc la réalité divine, est déjà là, mais invisible à ceux dont la perception est conditionnée par le monde
duel. Donc le monde duel, c'est le monde de la dualité, c'est le monde de la séparation, également connu comme le monde de la polarité. C'est typiquement, tu définis tout par son opposé, le jour, la nuit, le froid, le chaud, gauche, droite, en haut, en bas. C'est ça qui te permet de naviguer dans cette réalité physique. C'est un outil, cette dualité, mais elle est également faite pour être transcendée parce que c'est une illusion. Parce que j'en ai pas parlé plus tôt dans les fondations, mais dans les plans qui sont entre guillemets au-dessus. Donc, pour ça que j'ai dit qu'on peut transcender cette réalité physique via le plan mental et également le plan spirituel. Plus tu montes et plus tu as la possibilité de transcender cette illusion de la dualité. Parce qu'au final, dans le plan spirituel, c'est l'unité totale. Il n'y a pas de séparation. Et lorsque tu as cette perception qui n'est pas en ta faveur, c'est que tu as une perception qui opère dans cette dualité. Donc, on va mettre ça là. Ouais, non, pas besoin. Donc, on va parler de, voilà, si tu ne questionnes jamais la nature du jeu, tu joues dans le game de quelqu'un d'autre, avec ses règles, c'est ça le truc. Celui qui contrôle la perception contrôle le monde. Quand tu cherches à l'extérieur, tu nourris la réalité projetée par un autre ou d'autres. Et là, tu deviens spectateur d'un monde qui n'est pas le tien. Et quand tu cherches à l'extérieur, ben, si tu veux, c'est comme si tu envoies à l'univers une fréquence du genre je ne suis pas complet, je ne sais pas, je ne peux pas me faire confiance. Et comme tu l'as compris, la réalité, en bon miroir, te renvoie encore plus une situation où tu doutes de toi et où tu as besoin des autres pour avoir la vérité. Faut le mettre comme ça. Et donc, le mental non transcendé, donc qui est séparé avec la source, cherche naturellement les repères et validations externes. Et donc, celui qui contrôle ces repères contrôle ton orientation intérieure. Donc, dans ce mode, t'es pas juste influençable, t'es carrément programmable. Et ce qui se passe, c'est que cette perception hackée te pousse à chercher une permanence à l'extérieur. Par exemple, validation des autres, approbation d'autorité ou d'experts, confirmation par
consensus social. Et quand tu es dans ce mode, bah, tu n'es plus créateur, tu es une marionnette. Est-ce qu'il y a des signes qui te permettent de vraiment de savoir si tu es maître de ta perception, donc signe que tu es en train plutôt ouais, de chercher à l'extérieur, donc que tu n'es pas maître de ta perception. Par exemple, tu as du mal à prendre des décisions sans demander l'avis des autres. Et si souvent c'est en fait tu demandes la permission, tu ressens un vide ou un inconfort sans que tu n'as pas eu une validation externe. Tu rejettes tes intuitions si elles vont à l'encontre des informations majoritaires. Et maintenant que tu sais, ben voilà, maintenant que tu sais quels sont ces signes de si tu n'es pas maître de ta perception, ben tu te demandes ben, peut-être ben, comment s'en libérer. Et c'est relativement simple, comme je t'ai dit, si la raison c'est que tu cherches à l'extérieur ta vérité, et j'en ai parlé tout à l'heure avant, ben, si tu cherches à l'intérieur, c'est le moyen pour t'en libérer. Et petite note à part, c'est pour ça que cette dualité, c'est vraiment un outil. C'est pas quelque chose qui est mal en soi, parce qu'ici, tu vois, on peut s'en servir comme un outil. Donc, on passe d'une polarité à une autre. Donc, on va essayer de noter comment se libérer. Libérer, libérer. Pas d'accent. Alors, un autre passage biblique, Matthieu 6, 22. Alors, l'œil comme lampe du corps, qui est, alors l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc toujours, hein, point de vue sens ésotérique. Alors l'œil, ici on parle donc du troisième œil. Comme tu le vois, hein, on ne parle pas des yeux, c'est pas si tes yeux, mais œil. Donc c'est ici on parle du troisième œil, et ce qui réfère à la vision au-delà de la physique. Donc on peut voir ça également comme la perception intérieure. Et donc là où tu regardes, mais pas juste regarder, nuance énergétiquement, tu manifestes dans ta réalité. Donc si ta perception est claire, par exemple non filtrée par la peur, euh, par toutes les choses qui pourraient te mettre dans une position de désalignement. Donc voilà, si ta perception elle est claire, toute ta réalité est lumineuse. Et la lampe du corps, ce que tu tiens dans ton esprit, devient la lumière qui façonne tes expériences physiques, car ici, on parle le corps représentant
la manifestation matérielle. Et un œil en bon état, c'est égal à perception non divisée par la dualité alignée sur l'unité et la vérité intérieure. Et donc voilà, le passage où tout ton corps sera éclairé. Ici, c'est la perception. On va mettre un peu comme ça. Tout, euh, tout, ouais, ton champ vibratoire est éclairé, donc aligné. Ce qui est, voilà, en opposition avec le désalignement lorsque, par exemple, tu as, par exemple, ça peut être une identité, une émotion qui ne va pas supporter le désir que tu veux, la réalité que tu désires. Alors, alors tout ton champ vibratoire éclairé, donc aligné. Donc vérité vibratoire. Et si la vérité vibratoire, les pensées, émotions et actes émanent d'une seule fréquence claire et stable. Et l'univers répond à cette fréquence claire et stable, ce qui attire une réalité claire et harmonieuse. Donc, là, tu l'as capté, hein, la perception souveraine naît de l'intérieur. On se base sur ton expérience directe, ton intuition, et ça c'est grave important, ton intuition, et la connexion avec la source. De toute manière, en fait, tu es toujours connecté avec la source. Seul truc qui peut arriver, ça peut être un oubli. Donc pour changer ce que tu vois, il faut changer celui qui voit. Donc ici, hein, identité, croyance, bref, t'as capté. On va pas la refaire. Et il y a un truc qui est super important. Il y a une nuance, parce que les choses sont souvent nuancées, c'est pas juste. Les choses ne sont pas juste noires ou blanc, mais la nuance, c'est que, ça c'est important, chercher à l'intérieur ne veut pas dire rejeter toute, bon mot, ouais, information externe. Non, en fait, ça veut dire que toute information externe doit passer par ton filtre source. Donc, par ton identité, peut être ton intuition, tes croyances, et ne pas juste accepter les choses telles qu'elles le sont. Comme par exemple cette vidéo, n'accepte pas les choses comme elles le sont, d'accord? Il y a certaines choses avec lesquelles tu as raisonné, mais à la fin, c'est toi qui as ta propre vérité. Donc ça, c'est un point qui est important parce que ça ne veut pas dire, ok, il s'agit juste de chercher la vérité intérieure et de penser que, ok, ben non, tout ce qui est à l'extérieur, non. Si la vérité intérieure, c'est ce qui compte le plus,
Et après, voilà, tout ce qui est externe, ça ne veut pas dire que tu dois te fermer. Mais ça doit être filtré avant tout par vraiment, entre guillemets, ta fréquence. Et tu veux filtrer ça avec la fréquence qui supporte la réalité que tu désires. Par exemple, prends des décisions, par exemple, comme la personne qui a déjà la réalité qu'elle désire. Et non comme la personne qui n'a pas la réalité qu'il désire. Et c'est ça qui est super important. Et c'est ça de quoi je parle quand je te dis que tu es filtré. C'est pas juste filtré avec ton identité comme ça, mais tu es filtré avec l'identité qui supporte la réalité désirée. Voilà. Parce qu'au final, pour chaque réalité, il y a une identité qui est associée. Donc, je vais te donner un process. Alors, pour briser la cage, si tu te trouves dans cette cage où tu te fais, entre guillemets, manipuler, où tu te retrouves en fait à chercher la vérité uniquement à l'extérieur, donc pratique pour briser la cage. Et chose importante, applique, applique ce qui est partagé, parce que si, parce qu'au final, regarder cette vidéo ne va pas t'apporter grand-chose. Donc, on va mettre un observer. Note toutes les phrases intérieures, tu vois la petite voix, commençant par du genre euh, je ne peux pas, c'est comme ça, il faut. C'est également ce qu'on appelle des modes opératoires. Euh, donc à chaque fois où tu te retrouves avec ce genre euh, de phrases, je ne peux pas, c'est comme ça, il faut que je dois faire tous ces genres de choses. D'une, observe. Deux, trace l'origine. Donc, d'où vient cette croyance? Est-ce que ça vient de la famille, culture, amis, enfin, société, quoi, pour culture. Ensuite, tu peux tester la limite, et c'est relativement simple. Demande-toi, et si le contraire était vrai? Par exemple, ah, je ne peux pas, mettons, tu perds du poids. Je ne peux pas perdre 20 kilos. Et si le contraire était vrai? C'est ça le truc. Parce que dès le moment où tu dis je ne peux pas, tu te mets dans ta propre prison, dans cette perception. Et peut-être que cette perception, elle a été entre guillemets empruntée. Peut-être parce que tu as vu d'autres personnes qui ont échoué. Ou peut-être que tu as entendu certaines personnes, tes proches, qui t'ont dit ouais, tu n'y arriveras jamais. Ou peut-être tout simplement, c'est ta propre perception. Mais la plupart du temps, ça va être un mix de voilà, les amis, la famille, société, culture, genre de choses quoi. Et rien que le fait de tester cette limite, ça ouvre ton champ du potentiel. Et maintenant, comment savoir que ta perception n'est pas hackée, entre guillemets? Ben, certains signes. Tu peux écouter une opinion opposée hein, à la tienne sans ressentir de menace ou sans chercher à débattre. Je sais pas ce qu'il m'a mis, à débattre. Comme je t'ai dit, tu laisses passer l'info dans ton filtre intérieur, qui est ici la fréquence
de ta réalité désirée. Par exemple, dans l'exemple que j'ai donné de la perte de poids. Lorsque tu te retrouves à dire: «Ah, je ne peux pas perdre 20 kilos». Et si c'était vrai, tu te demandes si c'était vrai, et tu passes dans ce filtre intérieur, que penserait de cette croyance la personne qui a déjà perdu 20 kilos? La personne qui a déjà le corps qu'elle veut. Et tu te rends compte que probablement, et certainement, les croyances que cette personne a depuis cette fréquence sont totalement différentes. Et c'est ça qui est super important. Donc, également, ça rejoint là, comme je l'ai dit, tu cherches pas à débattre, mais surtout en fait quand tu ne ressens pas le besoin de débattre, c'est parce que tu sais que c'est ta vérité. En fait, c'est souvent le cas que tu n'es pas convaincu que c'est ta vérité que tu cherches à débattre parce que tu cherches la confirmation extérieure. Tu veux que d'autres gens externes valident cette croyance. Parce que si tu croyais vraiment ce que tu penses, tu ne chercheras même pas à débattre. Tu ne chercheras même pas en fait à influencer les autres pour qu'elles acceptent ces croyances comme vraies. Et ce qui nous amène à ce paradoxe qui est si tu cherches à manipuler les autres, c'est que tu ne contrôles pas ta réalité. Car la façon de contrôler ta réalité, c'est d'essayer, non, c'est tout simplement, c'est d'arrêter ou c'est ne pas chercher à contrôler les autres. Si tu veux contrôler la réalité, d'une, c'est pas un acte de force. Et c'est avant tout un état d'être qui rend le contrôle complètement inutile. En fait, lorsque tu es totalement t'as contrôle de ta réalité, t'as même pas besoin de chercher à contrôler la réalité des autres. Car en fait, regarde, celui qui se maîtrise n'a pas besoin de verrouiller les portes, car le monde lui-même devient son royaume. Et pour aller encore plus loin, vouloir contrôler les autres, c'est agir depuis la fréquence. Ma réalité dépend des autres, donc je dois les contrôler. Et cette signature vibratoire, donc fréquence, hein, bah, attire encore plus une circonstance où les autres semblent avoir le pouvoir sur toi. Parce qu'en fait, si tu cherches d'une part en fait à contrôler les autres, c'est que il y a une partie de toi qui croit que ces gens-là ont le contrôle de ta réalité, qui ont un pouvoir. C'est ça le truc. Et également, plus tu cherches à diriger la perception des autres, donc comme tu le sais maintenant, tu diriges la perception des autres, tu diriges leur réalité, bien plus tu agis également depuis une fréquence de peur et de manque. Et de manque. Et plus cette fréquence devient ta propre réalité.
Ce qui est, voilà, au final paradoxal, hein. Et donc quand tu maîtrises ton monde intérieur, donc ici je parle, le plan mental, le monde extérieur n'a plus besoin d'être contrôlé. Et également, si tu veux, cette, ce «désir» entre guillemets de vouloir contrôler les autres, ça vient surtout de l'illusion de cette séparation, qui est vraiment solidifiée sur le plan physique et qui naît donc dans cette, sur le plan mental, donc qui est donc le mental duel, donc le mental qui opère dans la dualité. Et c'est que, au final, que l'illusion de ta sécurité ou ta paix, ou même ton abondance, dépend de ce qui se trouve hors de toi. Et c'est ça le truc. Et c'est pour ça, tu vois, si tu cherches la vérité extérieurement, ben, t'es beaucoup plus propice à chercher à vouloir contrôler les autres. Et c'est également, donc, chercher à contrôler les autres, c'est un mouvement de compensation pour quelque chose qu'une personne ne maîtrise pas elle-même. Par exemple, quand, je sais pas, si tu as des parents qui essaient de contrôler ta vie, par exemple, quelles sont les études que tu vas faire, la personne avec qui tu es en relation, qui vont chercher à contrôler ben, plusieurs aspects de ta vie, la plupart du temps, c'est parce que ça vient de cette vibration de manque, de peur, et dans tous les cas, c'est intérieur. En fait, leur comportement n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc intérieurement, en fait, consciemment ou inconsciemment, elles n'ont pas le contrôle sur leur propre vie. Et elles vont chercher, via cette illusion de contrôler par exemple ta vie, euh, parce qu'en fait, elles se disent, voilà, si je contrôle ta vie, ben c'est comme si voilà, j'avais un contrôle. Ça leur donne un sens de contrôle. Et c'est ça en fait. Donc dès que tu vois voilà, une personne qui cherche à contrôler les autres, et bon, si c'est ton cas, ben ça vient avant tout de l'intérieur. Parce que dans tous les cas, tu ne peux avoir dans cette réalité physique que ce que tu t'es donné vibratoirement, intérieurement. Il faut déjà que tu te donnes une chose intérieurement, vibratoirement, pour que tu puisses avoir dans cette réalité physique. Et donc c'est pour ça, lorsque voilà, les gens essayent de chercher à contrôler les autres, ça vient avant tout en fait de cette fréquence de manque. Et que probablement, ils ne pensent pas qu'ils ont le contrôle sur leur vie. Et c'est pour ça qu'ils essaient de chercher à contrôler les autres. Donc, si tu veux, donc, autrement dit, hein, la manipulation est le reflet d'un désalignement externe, interne. Et si jamais c'est ton cas, tu te retrouves, voilà, ce qui peut arriver, hein, tu te retrouves vouloir à contrôler quelqu'un d'autre, il y a une petite, il y a quelque chose de pratique que tu peux faire, donc application pratique, encore une fois, observe. Donc observe, c'est tout simplement avoir la conscience. Voilà, ta conscience. À chaque fois que tu veux contrôler quelqu'un, note ce que tu crains ou ce que tu veux éviter. Ensuite, ben, ramène à toi. Et ce que je veux dire par là, demande-toi, ben, par exemple, quelle partie de moi ne se sent pas en sécurité sans ce contrôle.
Alors, je sais pas ce qu'il m'a mis, ramener. Donc, en 3, aligne. Et ce que je veux dire par là, travaille cette sécurité à l'intérieur. De toute manière, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que les gens vont chercher la permission, par exemple, elles vont chercher voilà, à contrôler les autres parce que ça va leur donner leur permission d'avoir cette émotion de cette sécurité. Mais c'est qu'une illusion parce qu'au final, toutes les émotions, elles sont déjà en toi. Toutes ces fréquences, elles sont déjà en toi. Elles sont pas dans la chose externe. Et c'est pour ça que c'est vraiment une illusion. Donc voilà, quand je dis Aline travaille cette sécurité à l'intérieur, et c'est en toi, c'est pas à l'extérieur, jusqu'à que ton état de base soit stable. C'est-à-dire que tu ne vibres plus cette peur, cette insécurité. Et ensuite, lâche la corde. Ici, c'est neutraliser sur cette fréquence du manque ou de la peur. On retire l'énergie donnée au contrôle extérieur. Et ensuite, ben, laisse résonner. Donc, observe comment les situations changent sans que tu aies à intervenir physiquement. Voilà. Donc voilà, maintenant, tu vois que je pense que maintenant, tu as une meilleure compréhension de lorsqu'il s'agit de perception. Et que, avant tout, si tu n'as pas le contrôle de ta perception, tu n'as pas le contrôle de ta réalité. Et également, si tu n'as pas le contrôle de cette perception, c'est probablement parce qu'une autre personne, ou ça peut être, bon voilà, un groupe de personnes, peu importe, a le contrôle de cette perception. Et du coup, a le contrôle de cette réalité. Maintenant, tu sais également quels sont les signes si tu n'as pas le contrôle de ta perception et voilà quels sont les moyens. Ici, c'est vraiment de revenir à l'intérieur, chercher ta vérité intérieure au lieu de constamment chercher la vérité à l'extérieur. Et donc voilà, ça te permet de redevenir maître de ta perception de ta réalité et de manifester conscience, de manière consciencieuse, ce que tu veux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao.